Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il est à peu près un peu plus de 21h. Il est plus de 21h. J'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, simplement pour vous dire que, comme vous avez remarqué, pardon, il n'y aura pas de direct ce soir, comme c'était convenu, c'est reporté à demain. Hein, vous savez qu'on a eu un changement de temps, on avait encore la pluie ce matin, tout ça. Et à chaque changement de temps, ça débloque toujours un peu. Donc ça a cafouillé depuis les 8 de l'après-midi. Et puis demain, je pense que ça marchera bien, puisque, enfin, j'espère, puisqu'ils annoncent du soleil toute la journée. Normalement, ça devrait être bon. C'est bien tombé, puisque mon épouse était particulièrement fatiguée. Il se trouve qu'elle a une crise là qui débute, qui n'est pas simple, avec pas mal de plaques qui sont à vif. Hein. Donc c'est vrai que c'est bien tombé, ce qui ne l'a pas empêché du tout d'essayer pas mal de fois. Vous savez qu'il tient à vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais ça n'a pas voulu tenir longtemps, effectivement. Dans l'après-midi, moi j'ai voulu regarder aussi des choses et ça coupait sans arrêt. Donc mieux vaut pas essayer, ce soir. Voilà, donc ce sera reporté demain. Et comme Maxime a parlé la semaine dernière, j'ai vu, c'était très intéressant, plus qu'intéressant. Hein. Ça permet de bien comprendre la puissance de la manipulation psychologique qui n'a rien à voir avec le physique. Hein. Je vous rappelle, parce que c'est du même ordre, c'est la même façon de procéder, qu'Hitler était particulier, était pas grand, hein. C'était quelqu'un de petit. Donc ça n'a rien à voir avec l'aspect physique, mais avec l'aspect psychologique. Voilà. D'ailleurs, les Allemands ont toujours fait ça. Hein. Je vous ai parlé des historiens qui se plantent, puisqu'ils disent, ouais, surarmée et tout. Ben non, 85% de l'armée allemande avait des chevaux et tout, était pas mécanisée, ce qui les a pas du tout empêchés de faire croire, et encore maintenant, qu'ils étaient surmécanisés et tout, ce qui n'était pas le cas. Hein. Beaucoup d'historiens disent qu'Hitler n'avait pas le moyen de mener une guerre, on va dire, intense, plus de 10 jours. Il fallait qu'il écrase tout de suite, ce qui s'est passé pour tous les pays occidentaux. Voilà. Même si ça a tenu 6 semaines en France, ça a tenu 6 semaines, mais il avait le dessus. Donc c'est pas dans ces cas-là la même façon de conduire. Bonjour ma Frésia qui est derrière. C'est pas la même façon de conduire une guerre quand on est acculé et quand on a le dessus. Voilà, c'est vrai qu'on dépense beaucoup moins d'énergie quand on a le dessus. Voilà. Donc c'était une parenthèse, mais c'est pour vous dire qu'effectivement ça a bien marché. Et si je vous parle d'Hitler, de Staline, qui a fait suicider sa femme, donc par manipulation psychologique, pas seulement par menace, surtout par manipulation psychologique, c'est toujours la manipulation psychologique qui est la plus forte, qu'elle vienne d'une femme ou d'un homme. Voilà, ça ne change rien. Et c'est bien pour ça que ça fait autant de dégâts et qu'il y a beaucoup plus d'hommes maltraités que ce qu'on pense. Maxime disait que les chiffres de 89 ou 99, donc ça datait déjà, c'était à peu près un homme qui meurt de mauvais traitement tous les 13 jours. Donc pour les femmes, c'est tous les 3, encore à peu près une femme tous les 3 jours, mais c'est des chiffres très anciens, donc il faudrait revoir, parce qu'à mon avis, ça a augmenté. Voilà. C'est toujours le même principe, hein. Il y a la séduction, il y a tout ça. Donc dans un couple qui se crée, c'est facile parce que l'autre tombe amoureux. Voilà. Donc quand il est amoureux, il va pouvoir encaisser beaucoup plus de choses que s'il ne l'est pas. Hein. Donc c'est toujours le même principe. Donc au niveau des dictateurs, c'est adulé. Le dictateur devient un dieu, il va nous sauver. Au point d'ailleurs qu'il y avait de la négation, c'est-à-dire que les Allemands, quand il y avait des trucs qui étaient injustes, ils disaient « Ah, si Hitler savait ça ». Voilà, il ne le permettrait pas. Donc la personne est toujours... voilà. Mais c'est toujours la même façon de manipuler. Voilà, donc je tenais à préciser parce que c'est un témoignage qui est d'autant plus courageux, qui a d'autant plus de valeur qu'on accepte mal, assez mal quand ça vient d'un homme. Dans l'esprit des gens, c'est forcément un homme qui martyrise parce qu'on met ça sur le compte du physique, alors que ce sont des gens très malins. C'est pas un hasard s'il y a beaucoup de politiciens qui sont mis sur le gris au niveau sexuel, etc. Parce qu'ils sont forcément, c'est les politiciens, hein, ils sont malins, rusés, etc. Donc, vous voyez, on retombe toujours, ça va de pair. Hein, voilà. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent le pouvoir et pas des gens qui acceptent une responsabilité pour diriger quelque chose. Ça devrait être que comme ça.
au niveau de nos responsables. On dit bien nos responsables, de nos dirigeants. Que des gens qui ne veulent pas quelque chose pour le pouvoir, mais pour la responsabilité, mais qui acceptent la responsabilité parce qu'ils sentent simplement qu'ils peuvent l'assumer, qu'ils sont capables, et ils savent très bien que si ils ne se sentent pas capables de l'assumer, ils démissionneront. Alors qu'on a certainement une majorité de gens qui aiment le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a des gens compétents en France, mais ils ont le chemin barré par les gens qui aiment le pouvoir. Et donc forcément, on trouve toutes les magouilles qui vont avec, hein. Maltraitance, comme là, le dernier en ce moment, là, de Europe Écologie Les Verts, je ne sais plus comment il s'appelle, comme toutes les dénonciations, etc. Alors la justice, faut qu'elle mette en place les choses, il faut qu'elle vérifie, bien sûr. Mais quand vous avez 4, 5, 10, 20, 30 femmes, hein, ou des hommes beaucoup moins, hein, parce qu'il y a un homme qui a porté plainte contre je ne sais plus qui, mais il a été le seul, alors qu'il n'a certainement pas été le seul à avoir été agressé. Après, il faut que la justice fasse le tri, mais on sait très bien où il y a du vrai et où il y a du faux, on le sent quand même. Donc voilà, donc c'était pour revenir pour ce témoignage de Maxime qui était hallucinant la semaine dernière. Du coup, moi, je ferai ça, j'ai encore 3 renseignements à prendre avant de pouvoir faire les choses, faire le truc sur ce qui se passe autour de la mer d'Azov. Alors en fait, c'est pas craignos parce que il y a toujours des évolutions, hein. Donc c'est très très intéressant, c'est-à-dire ce dont on va pouvoir parler là quand je le ferai. De billets derrière, il veut sortir. On n'aurait pas pu, par exemple, il y a 15 jours, parce qu'on voit toujours comment Vladov, je ne sais plus comment vous l'appelez, fait et comment le président ukrainien réagit. Donc il y a une constance chez un et l'autre finit par se dévoiler. Donc c'est pas du tout inintéressant. Tu veux sortir, mon Dobby? Oui, mais tu reviens tout à l'heure, tu fais comme d'habitude. Ah non, non. Allez, va. Va, mon petit Dobby. Tu fais attention à toi, hein, mon ami? Oui. Ah, je me demande s'il n'a pas un verre. Pourtant, on les a fait vermifuger. Oui, on les a vermifugés. Bon, on va les vermifuger. On a un changement de saison, remarquez, ça, rien de surprenant. Le traitement, ça dure en gros 1 journée et demie. Hein. Vous mettez le comprimé, c'est vite fait. Et évidemment, faut pas les traiter, c'est une parenthèse, autant les chats d'un certain âge que les chats jeunes. Mais Dobby, il est jeune, en fait, il doit avoir 2 ans. Donc, voilà. Donc, voilà, donc j'en étais à tout ça. Et je vous explique tout en même temps. Donc, ce soir, mon épouse ne fera pas de direct. Et c'est reporté à demain. Normalement, ça fonctionnera mieux puisqu'on aura une journée stable au niveau météo. Pas de risque qu'un arbre tombe sur le fil, comme ça arrivé 2 fois l'année dernière. Vous savez qu'on a été très très ennuyés. Bah, tous les voisins, hein, d'ailleurs, pendant plus de 3 semaines au total. Donc voilà. Et ben sur ce, j'espère que cette journée s'est bien passée pour vous. Vous voyez les miniers derrière. Alors, parce que j'ai ouvert la fenêtre et vous voyez... J'ai ouvert la fenêtre et il y a des papillons qui rentrent. Donc le frère et la sœur, hein, Simba et Fresia, ils sont très occupés là, à choper les papillons. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de moustiquaires, parce qu'ils chopent tout. Donc comme ça, c'est vite fait. Regardez comme ils sont beaux. Non, le frère et la sœur, et le ni-frère et la ni-sœur de Amadeus et Capucine. Voilà. Simba, il ressemble vraiment par la taille à son papa. Il est aussi doux, il a le même caractère. Doux au niveau des poils, mais doux au niveau du caractère. Ils sont mignons. Et quand il abuse de sa sœur, je vous assure que là, il faut prendre exemple sur elle, parce que des fois, c'est le lendemain, hein, mais il aura toujours sa trempe. Hein. C'est pas parce que c'est la petite sœur. Voilà, ça change rien. Voilà, donc où j'en étais. Donc voilà, pour vous dire que je suis embêté parce que mes lunettes, c'est de 25 à 50 cm et j'ai pas pu mettre le portable sur le trépied. Et donc je bouge et suivant comme je bouge, je baisse ou faut que je sois hors lunettes ou à travers les lunettes. Hein. Bon, vous saurez tout. Donc voilà, pas de live ce soir à cause de visiblement la météo ou les... Bah, de toute façon, ça cafouille. Et puis ça tombe bien en même temps, ce qui n'a pas empêché mon épouse, encore une fois, de faire de nombreuses moultes tentatives avant de décider de ne pas le faire. Voilà. Et puis, par contre, je vous disais, donc moi, je vous le ferai la semaine prochaine, puisqu'il y a eu le témoignage fascinant de Maxime. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous demande de le regarder.
Donc un homme maltraité, alors pas qu'un peu, hein, parce qu'il a quand même subi pas mal d'opérations. Hein. Donc c'est toujours un témoignage hallucinant qui montre bien que, encore une fois, les gens qui cèdent au mal, c'est avant tout psychologiquement qu'ils maîtrisent l'autre. Vous voyez bien, ça on le retrouve aussi dans la religion, Satan, il essaye de vous doper, il ne va pas vous taper dessus comme ça, il essaye de vous manipuler. Voilà, ça, on le voit bien, il parle, il essaye de vous embrouiller et tout, donc c'est toujours ça. Hein, s'il explique qu'il y a des femmes battues et qu'il y a des hommes battus. Voilà. Et s'il explique aussi que les femmes battues, ben, dès la première fois qu'ils sont battues ou après, quand elles font leurs courses, ou etc., eh ben, elles vont revenir quand même. Voilà. C'est donc la manipulation psychologique complète. Voilà, sur ce, j'arrête là. Donc, direct demain sur celui qui était prévu ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée, nuit, que Dieu vous bénisse. Encore toutes nos excuses, mais vous avez l'habitude que ça cafouille régulièrement. Et puis je vous dis à très très bientôt, je vous ferai un coucou demain de toute façon. Salut!